C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Conférence des alumni de M2 Business School sur le thème plan stratégique à la vente d'une start-up. C'était ce jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et au Sénégal, Sonatel risque une sanction de l'autorité de régulation des télécommunications ARTP. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, M2 Business School vient d'organiser une conférence à l'attention des alumni sur le thème plan stratégique à la vente d'une start-up. Les alumni donc, ce sont des étudiants qui ont suivi les longs programmes de la dite école. La conférence a eu lieu à l'Ivoire Golf Club à Abidjan, c'était ce jeudi. Un compte rendu de Noël Kaou. C'est la salle de conférence de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan qui vient d'accueillir la conférence sur le plan stratégique à la vente d'une start-up. Cette formation s'est adressée spécialement à une quarantaine de dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui avaient suivi l'un des programmes longs de M2 Business School. L'intervenant principal, Joseph Maria Moré, professeur au département de finances de l'ISE Business School et spécialiste des finances d'entreprise et stratégie de financement et croissance, qui a fait le déplacement de Barcelone, nous en dit plus. La conférence d'aujourd'hui, c'était de montrer une expérience personnelle dans mon travail de consultant, avec une entreprise spécifique qu'on a mis il y a 2 ans en plan stratégique. Un plan stratégique consacré à la croissance et la médiation de toute l'activité. Comment on a fait ça au-dedans de l'entreprise, comment on a agi pour l'élaboration et pour obtenir l'engagement de tous les gens de l'entreprise à ces plans-là. Donc c'est une conférence de continuité, c'est-à-dire il est adressé aux alumni, les alumni étant les personnes qui ont suivi des programmes de longue durée à M2 Business School. Donc, ce sont des dirigeants qui ont fait ou bien l'Advanced Management Programme, qui c'est un programme pour les DG et les PDG, ou bien le Programme for Management Development, le PMD, qui est adressé au directeur opérationnel. Alors, une fois qu'ils ont fini la formation, qui dure 8 mois, ils peuvent, dans les années qui suivent, maintenir leur formation et continuer à apprendre à travers ces conférences qui lui sont offertes. C'est aussi une opportunité de se retrouver entre eux et de se connaître. Voilà, c'est l'objectif de cette formation. L'objectif de M2 Business School est de développer les capacités du dirigeant à prendre les décisions opportunes ayant un impact positif sur les résultats de l'entreprise. Une attention particulière est donc accordée à l'adaptation et à la mise à jour des supports de formation au contexte local et aux spécificités de chaque entreprise. M2 Business School assure à ses alumni un programme de continuité après la formation ainsi que la remise d'ouvrages de référence pour renforcer les acquis et inviter le participant à aller plus loin dans ses connaissances. Et puis au Sénégal, vous le verrez en image, ARTP, le régulateur du secteur télécom au Sénégal, a adressé une mise en demeure de la Sonatel au sujet des dysfonctionnements constatés par les usagers des applications de messagerie instantanée Viber et WhatsApp sur Internet. L'opérateur est exposé à des sanctions pécuniaires. Accusé par des usagers d'avoir rendu indisponibles Viber et WhatsApp, des applications de messagerie instantanée sur Internet, la Sonatel risque une sanction de l'autorité de régulation des télécommunications ARTP. Et continuons toujours en images. Le réseau international des microfinances Advance va ouvrir une agence à Tunis le 13 mars. C'est la première implantation en Afrique du Nord. Pour cette première implantation en Afrique du Nord, donc, le réseau international de microfinance s'est associé à un fonds d'investissement initié par la Banque allemande de développement, la banque privée tunisienne Amen Bank et Inam Holding, une société d'investissement social locale. Et c'est ici que s'achève ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.